Bonjour et bienvenue au Grand Buffet. Je vous remercie d'être venu de Montpellier pour nous rendre visite à Narbonne. Donc l'aventure a démarré il y a déjà 30 ans. En 1989, nous fêtons cette année la 30e année de l'existence donc des Grands Buffets. On revendique le fait qu'il y a 30 ans, nous étions le premier restaurant indépendant à proposer des buffets à volonté en France. Mais on était loin de la formule d'aujourd'hui, parce que pour la tester, on est parti sur quelque chose d'assez économique. On était sur des produits un petit peu basiques, et au fur et à mesure de l'engouement du public pour notre formule, nous l'avons fait évoluer en progressant en qualité, en enrichissant notre offre au public, en améliorant le décor, pour 30 ans après, maintenant, proposer cette offre qui est tout à fait complète des grands buffets. Les grands buffets, c'est une idée. L'idée, c'est de pouvoir rendre accessible à tous les produits qui sont les produits de fête de la gastronomie française, d'être un petit peu le répertoire de la cuisine française authentique, de la cuisine traditionnelle, qui a tendance un peu, il faut le reconnaître, à déserter les tables de restaurant, et surtout de la proposer dans une approche généreuse. On avait l'impression d'être un peu à contre-courant. Clairement, on voyait cette cuisine très créative des chefs, au point que je n'osais même pas utiliser le mot gastronomie, parce qu'on pensait que le mot gastronomie était réservé à la création des chefs, et que finalement il ne servait plus à définir ni à qualifier la cuisine traditionnelle. Sauf que il y a quelques semaines, quelques mois, c'était en novembre, eh bien les grands buffets ont reçu le prix et le titre d'ambassadeur de la gastronomie d'Occitanie. Gilles Goujon, 3 macarons Michelin, disait mais moi je vais manger le cochon de lait à la broche parce que et il vient en famille, il vient avec des amis, et il vient régulièrement. Et donc moi mon projet, il est tout simplement que chacun à la table trouve son plat préféré. Et souvent, je fais le challenge. J'interroge des personnes et je dis tiens, dites-moi votre plat préféré. Alors la personne réfléchit, elle me dit ben moi c'est tel plat. Ben, je dis justement on l'a. Bien c'est vrai pour des entrées, c'est vrai pour les plats, et je pense que c'est vrai pour les pâtisseries, où on a voulu faire une gamme de pâtisseries extrêmement large, extrêmement vaste, qui va des produits de la pâtisserie traditionnelle, les grands classiques, les grands standards, le baba au rhum, l'éclair, le chou à la crème, le Paris-Brest, tous ces grands classiques, mais aussi les desserts de grand-mère, où on propose le riz au lait, la mousse au chocolat, la tarte tatin, la pomme au four, la poire au sirop. Donc, on essaie, et ils sont réalisés par nos pâtissiers. On a une équipe de 6 pâtissiers. Donc, pour moi, c'est, vous aimez les desserts? Eh bien, ça serait très étonnant que vous n'ayez pas votre dessert préféré chez nous. Nous sommes le plus gros restaurant de France par le chiffre d'affaires. Donc, et ça, ce statut n'est que la conséquence du reste. C'est-à-dire, c'est la conséquence de notre travail, de notre implication et de l'engouement du public. Alors, au final, ça fait énormément de quantité, c'est plus de 120 employés. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes une formule buffet, nous ne faisons pas de service. Au contraire, on est très attaché au service à la française. Le service à la française, c'est de donner une carte. C'est tout le rituel de la table qui a été classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO par les grands chefs français. Donc, c'est de s'inscrire dans cette logique-là. Donc, c'est beaucoup de monde pour préparer tout ça. C'est une équipe de 6 pâtissiers. Le plus beau plateau de fromage du monde que nous avons proposé récemment, nous l'avons présenté au public début décembre. Ce sont 6 personnes qui travaillent exclusivement rattachées au buffet de fromage avec un maître crémier. J'ajouterai également un éclairage particulier. L'ensemble est légèrement théâtralisé, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit mis en scène, que quand on va chercher son plat chaud, on est face à une rôtisserie avec des gens qui sont face à une immense mur de broche, on voit les cochons de lait rôtir, les poulets bio fermiers qui également. Donc il y a une notion d'expérience et de spectacle. Le décor ne doit pas seulement être un décor. Je crois qu'il y a d'autres messages à faire passer, et un auquel nous sommes très attachés, c'est celui de l'art. Une collection des plus belles pièces d'argenterie que l'on trouve dans les grandes maisons, ou que l'on trouvait dans les grandes maisons françaises, le Café de la Paix, le Café Le Flore, le Meurice, l'Hôtel Negresco, la Tour d'Argent. Eh bien, nous avons des pièces d'argenterie qui viennent de toutes ces maisons. Mais pas seulement. On a demandé à des artistes de créer et de travailler pour nous.
Hervé Di Rosa, qui est un immense artiste de la figuration libre, a installé sur notre terrasse une collection de bronzes qu'il a réalisé en Afrique. Hier encore, j'étais au téléphone avec Alain Bélanger, qui est ce magnifique artiste virtuose du pastel qui a décoré le restaurant et qui a créé des œuvres, mais à la condition de pouvoir venir sur place. Nous avons Patrick Chaper qui part en Chine dans les semaines qui arrivent. Bien, c'est lui qui a introduit l'art dans nos cuisines. Ça paraît un peu curieux, des cuisines où il y aurait des œuvres d'art. Eh bien oui, vous verrez les magnifiques pièces, les incisions sur inox de Patrick Chaper, qui a un parcours international. Le vin en restauration, on sait tous que c'est un vrai problème au niveau du prix et que chacun trouve son modèle économique et c'est pas une critique sur les pratiques des autres restaurants. Mais moi, j'ai voulu rendre le vin accessible à tous et pour pouvoir faire découvrir les plus grands vins, il faut que le public puisse se les offrir. Donc, on est parti dans une approche vraiment très absolue sur les tarifs, c'est de proposer la bouteille de vin servie à table au prix du caveau. Tous les vins de notre carte sont proposés au verre, ce qui fait que nous proposons 70 vins au verre. Et là, on est dans le tour de force. 70 vins au verre, c'est très compliqué de conserver les vins dans de bonnes conditions. Et alors, c'est tellement extraordinaire, ces 70 vins au verre, qu'on vient de le recevoir, il y a très peu de temps, remis par Pierre Arditi, le comédien qui a tourné une série autour du vin. On vient de recevoir le prix spécial du jury de Terre des Vins, ils appellent ça le tour de carte, hein, on a reçu le prix spécial du jury pour la plus belle carte des vins au verre, pour encourager le client de devenir ambassadeur de notre région, parce que quand il va rentrer chez lui, il sera l'ambassadeur, il fera découvrir nos vins et nos grands vins. Eh bien, pour l'achat d'un carton de vin au prix du caveau, on va lui offrir la bouteille de vin qu'il a bu à table. Donc, au final, ça nous situe à un tarif qui est plus bas même que celui du vigneron. Eh bien, depuis 30 ans, on est ouvert 7 jours sur 7, toute l'année. C'est aussi un principe de fonctionnement. Aujourd'hui, bien entendu, il faut réserver. Nous fonctionnons avec 100% de réservation. Il se trouve que il y a déjà maintenant 1 an, on a permis de prendre des réservations 1 an à l'avance. Donc les gens anticipent énormément leur venue. Pour des grandes tables, eh bien, on va parler de plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'anticipation pour une réservation. C'est la rançon du succès. C'est vrai que je suis pas toujours satisfait de cette situation parce que combien de fois, on va dire que ça serait peut-être le reproche qui reviendrait le plus souvent, c'est de nous dire mais chez vous on a du mal à réserver ou alors il faut réserver à 2 mois ou 3 mois à l'avance. C'est aussi le gage pour les clients que si le restaurant est autant demandé, autant fréquenté, c'est que peut-être il y a de bonnes raisons. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube et surtout, pensez à vous y abonner.